Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment j'ai fait pour partir au Canada, pour partir à Montréal, quelle a été mon organisation, où est-ce que j'ai pris les billets d'avion, l'hôtel, etc. Je vais tout vous expliquer. On va commencer par les billets d'avion. Les billets d'avion, je les ai pris sur Travel Genio, je crois. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'était une promotion, les billets étaient à 350 € aller-retour chacun. Donc j'en ai pris deux, un pour moi, un pour Anna. Et vraiment très très bien, l'avion était nickel. Le vol était opéré par Air Transat, donc qui est un low cost qui est transatlantique, je crois qu'on dit comme ça, et donc il fait les États-Unis, il fait les Caraïbes, le Canada et la France, ou du moins l'Europe je crois. Donc ça s'est très très bien passé, le vol a duré à peu près 7 heures je crois si je dis pas de bêtises. Nous avions 6 heures de décalage entre Paris et Montréal, et ce qui est bien c'est que nous sommes partis le matin à 11 heures, nous sommes arrivés à 13 heures heure locale, donc nous n'avons pas perdu de journée, et le retour nous avons pris un vol de nuit, ce qui fait que voilà, moi par rapport à moi en tout cas le décalage n'a pas trop eu d'effet, donc c'est vraiment ce que je voulais et ce à quoi je m'attendais. Et donc si vous avez vu les vlogs, vous avez dû voir que dans l'avion nous avions des écrans individuels, donc ça c'est vraiment top. Les films étaient assez bien. Nous avions tout le temps de la nourriture, mais ils arrêtaient pas de nous ramener de la nourriture, ça vraiment on s'est goinfré à l'aller comme au retour, vraiment très très bien. Donc j'ai rien à redire. Travel Genio, j'avais un peu de doute lorsque j'ai réservé parce que j'en entendais souvent du mal, en tout cas il y a quelques années c'était pas top. Ensuite pour tout ce qui est logement, personnellement j'ai choisi de prendre un Airbnb parce que les hôtels que j'ai trouvés étaient soit trop chers, soit très insalubres pour le prix et pour voilà tout simplement pour y vivre tout simplement, et je me suis dit que dans un appartement Airbnb au moins on serait tranquille. J'ai voulu choisir un appartement entier, donc vraiment avec personne que nous deux, et c'était ce qu'on a trouvé. Le Airbnb je l'ai payé à peu près 240 € pour cette nuit, ce qui fait 120 € pour la semaine pour chacune d'entre nous, donc vraiment c'était pas cher du tout. Donc entre le vol et le logement nous avions pour 500 € la semaine, ce que je trouve assez raisonnable au final parce que c'est de l'autre bout de l'océan, et voilà, j'ai pas trouvé ça très très cher. Ensuite j'ai reçu quelques questions par rapport au budget. Combien fallait-il prévoir? Alors moi personnellement j'ai dépensé je crois 1300 € entre les activités, la nourriture, le logement, l'avion, vraiment voilà tout compris, j'ai dépensé 1300 € pour la semaine. Ce que je trouve qui est assez raisonnable parce que j'ai quand même beaucoup acheté comme vous l'avez vu dans mes hauls, et j'ai vraiment profité, j'ai fait des activités, voilà avec Anna on a fait énormément d'activités, on a pris le métro aussi, donc voilà vous avez aussi un coût. Je pense que si vous achetez moins que moi par personne, je pense qu'il faudra compter oui peut-être 800 €, je pense que c'est pas mal. Nous on a trouvé des restos vraiment pas chers où manger, je crois le truc le plus cher où on a mangé c'était un brunch, et moi j'ai payé genre 24 $, ce qui fait à peu près 15 € je crois, entre 15 et 18 €. Et par contre voilà, j'ai mangé le matin, le midi j'avais pas faim quoi, j'ai mangé que le soir. Donc voilà, c'est vraiment abordable je trouve. Sinon on a trouvé plein de restos où manger pour 5 $, je vous mettrai toute la liste des restos que j'ai trouvé qui sont pas très très chers. En règle générale j'ai pas trouvé ça super cher. Concernant les restos halal, on me demande si j'ai trouvé des restos halal sympas. Les restos halal je n'en ai fait aucun, les seuls que j'ai vus étaient dans le quartier du marché Jean Talon. Donc lorsque vous sortez du métro, si vous y allez ou si vous y êtes ou si vous êtes parti, vous avez dû les voir. Dès que vous sortez du métro, il y en a énormément, mais c'est quoi comme resto? C'est des kebabs. Donc moi ça m'intéresse pas personnellement de manger des kebabs. Et voilà, à part ça j'ai pas vu de resto halal, mais après c'était pas tellement dérangeant parce qu'il y avait énormément de trucs végétariens. Nous, comme Anna m'a dit, elle m'a dit moi je suis végétarienne là-bas, donc oui c'est ça, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment été végétarienne, on n'a pas mangé de viande du tout et ça nous a pas manqué. Après on était là-bas seulement pour une semaine, donc c'est vrai que si vous restez peut-être 3 semaines ça peut vous manquer, mais nous une semaine c'était parfait et on n'a pas eu de manque de viande ou quoi que ce soit. Par rapport à la nourriture toujours, on m'a demandé si on y mangeait bien. Je trouve qu'on mange beaucoup à Montréal, dans le sens où vraiment les assiettes sont vraiment
très bien remplis. À Montréal, il n'y a pas un restaurant où j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez. Vous avez toujours énormément de choses. Les gens, surtout les serveurs, sont très gentils parce que bien évidemment ils attendent un pourboire. Ça, sachez-le, si vous allez à Montréal, il faut toujours prévoir un pourboire pour les serveurs parce que vous êtes un peu obligés en fait. Nous ici à Paris, nous avons des prix toutes taxes comprises. Là-bas, ils n'ont pas les taxes comprises. Donc même dans un supermarché, il faut penser à rajouter 15%, en tout cas à Montréal. 15% sur ce que vous allez acheter, et pareil pour les serveurs, c'est 15% de pourboire, donc faut vraiment pas l'oublier. Ils vont pas forcément vous le dire, mais vous allez sentir que voilà, ils sont un peu choqués parce que tout le monde donne. Autre question que j'ai reçue, faut-il avoir un visa si on va là-bas, si on est français? Alors oui, ça c'est une très bonne question parce que j'allais zapper ce point-là. Oui, il faut avoir pas un visa mais une autorisation d'entrée sur le territoire. C'est comme les États-Unis, ils ont instauré ça je crois il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans, quelque chose comme ça. C'est très rapide à faire, ça coûte 7 dollars canadiens, ce qui fait à peu près 5 euros. Vous le faites sur un site internet, bien évidemment vous le faites sur un site internet officiel, hein. N'allez pas chercher des trucs pas officiels. Voilà, vous avez le site internet du Canada, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous y allez, vous faites votre demande, bien évidemment avant de prendre le billet d'avion, c'est toujours mieux au cas où, mais bon normalement voilà, en 10-15 minutes vous avez l'autorisation, vous avez aucun problème. Faut avoir un passeport pour aller au Canada, bien évidemment, n'oubliez pas ça. Je sais qu'il y a des gens qui pensent pas forcément, mais il faut avoir un passeport pour aller au Canada. Donc voilà, vous avez votre passeport et vous avez l'autorisation d'entrée au Canada. Je parle bien évidemment en tant que français, je suis allée avec mon passeport français. Après, pour une autre nationalité, si vous êtes par exemple tunisien, marocain, algérien, belge, luxembourgeois, allemand, etc., je ne sais pas du tout, ça dépendra vraiment de votre pays. Je pense que pour les pays d'Europe, c'est à peu près comme la France, donc il faudrait vraiment voir par rapport à votre pays sur le site internet. Elle me demande si je n'ai pas eu trop de mal à communiquer en français. Alors non, parce que justement à Montréal, ils parlent français, donc en fait il faut savoir que vous avez le Québec et dans tout le Québec vous avez le Québec français, si je dis pas de bêtises. S'il y a des Canadiennes, n'hésitez pas à me reprendre, mais si j'ai bien compris vous avez le Québec français, et dans le Québec français bah à peu près 90%, 95% des gens parlent français, donc oui, j'ai vraiment pas eu de mal. Alors parfois vous rencontrez dans la rue des gens qui ne parlent pas français, qui parlent seulement anglais, mais voilà, l'anglais après c'est... J'ai envie de vous dire, lorsque vous êtes en voyage, c'est là que ça vous forme le plus parce que vous êtes obligé de communiquer et vous êtes obligé de trouver vos mots. Mais à part ça, non, j'ai vraiment pas eu de soucis, tout le monde parle français. Tout ce qui est policier, douane, ça parle français. Tout ce qui est magasin, ça parle français, vraiment, ça parle français vraiment partout. La même personne me demande quelle ville ou lieu je suggère à voir impérativement là-bas. Alors malheureusement, je n'ai fait que Montréal. On m'a beaucoup conseillé à faire un peu Québec, Montréal, Québec-Ville hein, bien évidemment, et même à partir aux États-Unis, mais voilà, j'étais avec Anna. Lorsque vous êtes deux, vous pouvez pas prendre des décisions seulement pour vous. Nous on a décidé de rester à Montréal parce que c'était le plus simple à faire. Je sais que si je repars un jour au Canada ou au Québec, eh ben, je ferai peut-être un circuit là, oui, je ferai peut-être un road trip parce que c'est plus intéressant. Si vous y allez une semaine, je vous conseille de faire 2 villes maximum, et si vous y allez pendant 2-3 semaines, je vous conseille réellement de faire un road trip parce que ça peut être bien sympa de voir les différences entre les différentes villes. Ensuite on me demande vers quelle période est préférable de partir, donc quelle est la période la meilleure quoi pour aller au Canada. Alors moi personnellement je vous dirais que ça dépend de vous et de ce que vous aimez, parce que le Canada en été il fait chaud et en hiver il fait extrêmement froid, donc c'est pas du tout la même chose. Moi j'y suis allée au début de l'automne, donc c'était le début de l'été indien, c'était vraiment magnifique. On a eu des jours très chauds, on a eu des jours assez froids. Et ça dépend de vous en fait, ce que vous aimez. Si vous aimez bien la neige, si vous aimez bien les pays un peu nordiques, je vous conseille d'y aller l'hiver. L'hiver ça doit être magnifique avec toute la neige. Et si vous préférez un peu le côté soleil, le côté voilà jeu d'eau etc, parce que vous avez énormément d'animations l'été, et ben vous pouvez y aller l'été. Mais moi personnellement je pense que la période à laquelle je suis partie c'est très bien, ou à peu près voilà cette période là également, fin octobre ou même mi-octobre, vraiment en plein milieu de l'été indien. Alors il fait un peu froid donc attention,
mais je pense que ça doit être magnifique pour voir l'été indien, le changement de couleur, les feuilles qui commencent à tomber, ça doit être vraiment très très beau. Concernant les magasins, je sais que voilà, les filles pensent beaucoup à ça. Faites-vous vraiment un budget parce que vous allez trouver énormément de choses. Moi j'ai trouvé beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on n'a pas en France, il y a des choses qu'on a en France qui coûtent plus cher. Moi personnellement, j'ai une carte bleue qui me permet de retirer gratuitement à l'étranger, donc dans certains pays. Donc ce qui est très agréable et très appréciable lorsque vous partez à l'étranger. Donc j'ai pu retirer sans problème autant que je voulais et j'avais pas de frais lorsque je retirais. Donc personnellement je n'ai pas eu de soucis par rapport à l'argent que je devais ramener avec moi ou quoi que ce soit. Moi j'avais ma carte bleue, mais prévoyez, voilà, si vous pouvez pas retirer à l'étranger, prévoyez quand même pas mal d'argent au cas où. Il y a toujours des au cas où pendant les voyages et c'est vraiment important de faire très attention. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je vous invite à aller voir la barre d'infos pour tous les sites internet. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.